Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en cette célébration du jeudi, nous sommes appelés à nous questionner sur notre rapport à la richesse, à la pauvreté, notre rapport à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas pour nous donner des leçons, mais pour nous offrir un reflet de ce que nous pensons et désirons. Prenons un instant et approchons-nous du Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur.
Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui souffrent en mon nom, car ils auront aussi le royaume en partage. Et ceux qu'on tourne en dérision se réjouiront dans ma demeure. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu.
C'est une bonne chose que le sel, mais il cesse d'être du sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. La GN. La GN, on pense souvent à tort que c'est l'endroit que Jésus nous révèle quel sera l'enfer. Mais la GN qu'il nous présente, et ça c'est une guide d'Israël qui nous l'avait annoncé lors de notre voyage, la GN, il faisait référence au dépotoir de Jérusalem, là où on entassait les ordures et où on entassait aussi les détritus. Et il y avait bien sûr une odeur fétide, une odeur de soufre, une odeur qui sentait mauvais, et il y avait perpétuellement de la fumée qui sortait de là, du feu. Dans l'imagerie de l'Église, on a repris cette image du dépotoir pour indiquer comment se passerait l'enfer. Pour Jésus, il nous dit simplement que c'est un endroit où nous ne désirons pas aller, où c'est un endroit qui ne nous rendra pas heureux, à part si vous aimez le soufre et la chaleur du feu. Simplement que Jésus veut nous éviter que le mal nous arrive, veut nous éviter que les conséquences de nos gestes nous entraînent plus profondément dans le malheur, que les conséquences des décisions et des gestes que nous posons nous empêchent de pouvoir voir la lumière de Dieu, de pouvoir avoir accès à l'amour de Dieu. Et il prend des moyens extrêmes. Si ta main t'empêche si ta main t'amène au péché, coupe-la. On a appris par expérience que se couper une main, c'était pas quelque chose qui nous rendait heureux, ce n'était pas quelque chose qui nous rendait service, mais plus encore, c'est que si cela nous amène à commettre un péché mortel, à commettre un péché grave, c'est encore moins grave de perdre un membre que d'être condamné pour l'éternité. Et il y a aussi cette lettre de Jacques qui nous rappelle et qui demande aux riches de faire attention. Le problème avec la richesse, ce n'est pas d'être riche, c'est d'être riche pour soi, pour notre gloire. J'avais trouvé quand même une belle histoire. Je ne me souviens plus de quelle entreprise on parlait, mais le propriétaire, c'était une start-up pour les médias sociaux qui avait embauché des gens et qui, lui, avait suffisamment pour vivre. Et il s'apercevait que ses employés étaient malheureux parce qu'ils n'arrivaient pas à la maison. L'argent qu'il leur donnait pour leur travail n'était pas suffisant pour qu'ils puissent être heureux au travail et à la maison. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté tous les salaires. Peu importe les tâches, peu importe les responsabilités, tout le monde chez lui gagnait 85 000 $ par année. Un salaire décent
pour élever une famille, un salaire décent pour être capable de vivre, surtout dans cette région-là où le coût de la vie était plus élevé. Voyez-vous, il n'a pas retenu l'argent pour lui-même, il l'a distribué. Ce n'est pas tout d'amasser de l'argent, il faut que cet argent puisse servir le royaume de Dieu, puisse rendre les gens heureux. Sinon, cet argent, elle sera appelée à rouiller. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait fait jurer à sa femme qu'à sa mort, elle l'enterrait avec tout son argent. Cette femme a répondu aux attentes de son mari. Au moment où il fallait fermer la tombe, elle a dit un instant. Et elle a glissé un bout de papier rectangulaire dans le cercueil. Elle avait accompli la demande de son mari. Ce n'est pas de sa faute à elle s'il n'est pas passé à la banque pour encaisser son chèque. Simplement que je vous invite à ce que vos richesses puissent être partagées pour que le bonheur que vous avez reçu puisse se répandre autour de vous, que vous puissiez juger vous-même ce qui est nécessaire pour vous et ce qui est nécessaire pour les autres. Prenons un instant et offrons toutes les personnes que nous aimerions soutenir, que nous aimerions aider par nos ressources financières, mais que nous ne pouvons pas. Offrons-les au Seigneur. On ne sait jamais. Il trouvera probablement une solution. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour la réconciliation 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance,
Tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes et femmes, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel, pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme et la femme deviennent saints, comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi. Tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ,
par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Luc. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel. Et nous espérons pouvoir le faire avec M. Lionel Saucier. Avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec tous nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur tourné vers le Père que nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Simplement, je veux remercier tous ceux qui ont envoyé une contribution. J'ai même su qu'il y en avait qui avaient envoyé une contribution de l'île de la Réunion. Alors, merci beaucoup. Et je vous invite simplement à ce que votre cœur soit tourné vers le Seigneur et vers vos frères et vos sœurs. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent.